Bonjour à tous, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être ici et surtout d'être ici dans ce cadre de je sais pas, ce 7e ou 8e ou 24e Rumfest. Cette année, ça va vraiment être super intéressant et l'honneur est d'autant plus grand pour moi que je suis à côté de quelqu'un que j'ai découvert grâce à l'univers du rhum, Laurent. Ouais. Laurent, c'est ton vrai prénom. Entre nous, Oui. moi je l'appelle plus Laurent maintenant, je l'appelle James. Je vous invite à aller faire tous les historiques de ces anciennes photos qu'il a publiées un jour sur les réseaux sociaux. Ouais. Et vous verrez qu'il a le caractère pour vraiment défendre ce prénom de James. Donc aujourd'hui, Laurent, tu es là. Je vais me répéter un petit peu. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Honneur partagé. Parce que tu fais partie des gens que j'ai, le monde du rhum m'a fait rencontrer des personnes comme toi. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on échange, qu'on rigole. On essaye de garder un petit peu de sérieux quand même dans nos échanges. Rarement, mais ouais. Mais après, il faut quand même garder une trame de fond. Et pendant qu'on en profite aujourd'hui, j'avais quelques petites questions à te poser. Parce que Je suis là, profites-en. je ne vais pas te poser toutes les questions que je t'ai déjà posées en off. Là, il faut qu'on soit vraiment sur des questions un peu plus sérieuses et à la hauteur de la qualité de la confrérie 2.0. Donc, vous voyez le niveau d'exigence que je suis en train de me mettre. Donc, Laurent, le rhum, pourquoi le rhum? Le rhum, ça a commencé il y a quelques années, déjà pour moi. C'était grâce, je dois beaucoup à une autre personne que j'ai rencontrée comme ça grâce au rhum. C'est Freddy de la cave à rhum à Paris, puisque c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait découvrir des choses, qui a fait mon éducation un peu gustative du rhum. J'ai découvert sa boutique alors que je me baladais à Paris avec mon fils dans sa poussette, d'où le nom L'homme à la poussette. Là, tu fais ta pub, là. Pas du tout. Très bien. Et du coup, j'y suis retourné assez régulièrement et comme il a ses qualités un peu de profiler, à chaque fois il m'orientait vers de nouvelles choses, il me faisait découvrir des nouvelles choses. Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai ce genre d'événement comme ça où on peut découvrir plein de produits, plein de gens, discuter, apprendre, super important. Des lectures aussi. J'ai découvert après, un peu plus tard, Christian Montagnier, où j'ai passé pas mal de temps aussi. Ouais. Plein de choses en dégustation et ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, et puis un jour, ma femme me dit, mais comme tu aimes ça de plus en plus, pourquoi tu ne te mettrais pas à écrire un blog? Et voilà, j'ai commencé il y a à quelques semaines près, je pense il y a 5 ans, à écrire mon blog, où l'idée c'était vraiment de partager ma passion sur un ton assez léger et vraiment pas pour rebuter les novices, vraiment un ton assez familier et apparemment c'est ça qui a plu. Donc voilà, et puis après plein de choses, des découvertes de plein de gens et ça continue à être ma grande passion. Ouais. C'est clair que je me situe parmi les lecteurs de ton blog. À chaque fois qu'il y a une petite publication, je me délecte de la lecture parce que tu as vraiment, comme tu l'as dit, un verbe très accessible par rapport à un univers qui peut être un peu complexe pour les novices et ça permet vraiment de faire de bonnes entrées en matière. Aujourd'hui, si tu avais 3 termes qui pouvaient, on va dire, pour toi représenter ou être l'image du rhum, ce serait quoi? Alors, je vais dire les termes qui correspondent à mon image du rhum et du rhum au sens large, c'est-à-dire vraiment l'univers du rhum. Je pense avant tout, il y en a 2 qui vont ensemble, ça va être partage et rencontre. C'est intéressant de voir comme ça a pris de plus en plus de place. Je sais que sur un Rumfest, ce que je vais faire principalement, c'est pas déguster. C'est rencontrer les gens, parler avec les gens, revoir des gens que j'ai vus peut-être sur d'autres salons ou l'année dernière ici. Donc ça, c'est vraiment les 2 termes les plus importants pour moi. Le 3e, je dirais qualité. Parce que, et heureusement, il y a de plus en plus de producteurs qui essayent d'aller vers des produits de plus en plus qualitatifs. Et en tant que consommateur, je ne vais pas m'en plaindre. Ils font vraiment un effort dans tous les domaines, de production, mais aussi après de communication. Et ça fait plaisir. Je pense que tu en as un parfait exemple. Où des artisans comme ça qui vont vraiment dans le détail aller chercher les meilleurs produits. Et heureusement que ça suit cette pente qualitative. Comme ça, on sait qu'une bonne partie des nouveautés qu'on va goûter aujourd'hui et les années à venir, ça va être de plus en plus de plaisir.
L'univers du rhum est composé de différents types d'acteurs. Ouais. Je vais te classer, je dirais, dans une typologie de, on va dire, d'amateurs éclairés, de personnes non professionnelles dans l'univers du rhum. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, de par l'aventure Les Rhums de 7, de devenir un professionnel du rhum. Ouais. Aujourd'hui, tu attends quoi en étant passionné, en étant amateur? Tu attends quoi de nous, professionnels? Ça va être lié aux 3 mots, aux 3 termes que tu me demandais précédemment. Je trouve qu'il est très important que vous soyez accessible. Parce que déguster un produit, c'est bien, mais avoir l'explication qui va avec, comprendre la genèse, comprendre vraiment l'élaboration de tout le processus jusqu'à arriver au produit final, c'est hyper important. Je trouve que c'est un des moments où on peut apprendre le plus. Que ce soit sur des rhums arrangés, que ce soit sur des rhums agricoles, que ce soit... Il y a toujours des choses à apprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Ce contact, c'est primordial. Ensuite, cette notion de qualité qui va toujours croissante. Essayer vraiment de s'en tenir à des bons produits et pas juste ça. C'est-à-dire avoir une logique derrière. Ça, c'est important aussi, et savoir la communiquer, évidemment. Après, il ne faut évidemment pas oublier la notion de plaisir, parce que c'est super important aussi. Ça aurait pu être un des 3 mots, que les produits procurent du plaisir. Et quel est ou quel a été ton meilleur moment jusqu'ici, je dirais, dans cette aventure que tu te crées, on va dire, grâce à l'univers du rhum? Est-ce qu'il y a un moment depuis que tu es là-dedans qui t'a vraiment dit, qui t'a vraiment fait kiffer et que tu es capable de sortir de tous les moments que tu as pu vivre? Question compliquée. C'est pour ça qu'on m'a fait venir en fait. Au départ, les questions étaient faciles, et puis après tu m'as accueilli là. Ouais. Pas mal. Après les questions, je ferai une lettre sur 2 pour que tu découvres le mot et à la fin tu. Une sorte de pendu. Voilà, tout sympa, à fait. Sympa. Je vais y aller moi. Désolé les gars. Le plus grand moment de Rome, ça a peut-être été, et alors pour plein de raisons, mais à Milan l'année dernière. Où il y a eu l'anniversaire de Vélier. Ok. Et alors, non seulement moi et tout un groupe d'amateurs, on a été extrêmement bien reçus. On les remerciera jamais assez, c'était vraiment extraordinaire et ce qu'on a pu déguster aussi. Okay. Tous les producteurs étaient au top. Mais je pense que la raison principale de pourquoi ça restera vraiment, c'est les rencontres, encore une fois, que j'ai pu faire. Les rencontres d'amateurs comme moi. Et depuis, on est un groupe et on est presque en contact tous les jours. D'accord. C'est pas trop chiant des fois? Il y a des fois où je fais sur silence le truc. Ok. C'est un peu compliqué. Mais non, vraiment, voilà. Ce genre de rencontre, rencontrer des personnalités, les garder comme amis. Voilà, ce week-end passé à Milan était sans doute au moins une des expériences les plus fortes, sans aucun doute. Le monde du rhum dans 5 ans, c'est quoi pour toi? Je souhaite, comme je disais, que ça continue dans la qualité. Maintenant, il y a des exceptions dans le monde du rhum, comme partout, où certaines personnes ne vont pas forcément dans cette logique-là. Mais après, je ne suis pas forcément élitiste du rhum. Je trouve qu'il est important d'avoir une grande variété de produits, et on a la chance avec le rhum d'avoir une variété quasi infinie de produits, mais un peu plus peut-être de transparence sur certains produits justement, où il y a pas mal de gens qui vont dire de leurs produits qu'il n'y a aucun ajout, qu'il n'y a rien, tout est dans les règles de l'art, et ne serait-ce qu'à la dégustation, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, toujours cette optique de qualité. J'espère que ça va aller dans ce sens-là. Je pense qu'on aura aussi encore une multiplicité d'acteurs. Parce que le rhum en France, depuis quelques années, décolle. Même là, on en est plus qu'au décollage. Je pense qu'on a une bonne vitesse de croisière. Donc ça attire de plus en plus de monde, que ce soit des consommateurs et des producteurs. Donc voilà, plein de nouveautés, plein de nouvelles choses à découvrir. Je pense que dans 5 ans,
ouais, le Romfest, ce sera peut-être 2 fois plus grand parce qu'il faudra un peu de place, quoi. Et si tu avais, je dirais, tu as ton expérience de découverte de l'univers du rhum, si tu avais un conseil, on va dire un rite initiatique, je dirais, pour si un novice veut découvrir cet univers, Ouais. quelles sont les erreurs qu'il ne doit pas faire ou quelles sont les choses qu'il doit absolument faire. D'accord. Alors les erreurs à pas faire, bien sûr, ça va être lire d'autres blogs que le mien. Très bien. Hein. Faut que là, c'est là que tu fais la pub et tu dois le dire, le nom de ton blog. Non, les gens ont compris et puis voilà, mais c'est les roms de l'homme à la poussette, hein, c'est ça, voilà. L'entrée est payante, faites attention. Un conseil, c'est un conseil qui m'a été donné et qui, je pense, m'a énormément servi, c'est de se fermer à rien. Moi, j'ai commencé, le premier rhum qui a été mon coup de cœur, ça a été un Eldorado 12 ans, qui est pas mal fait, qui est relativement doux quand même. Et puis après, j'ai évolué. Et il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à mettre un pied là-dedans, par exemple, les agricoles de Martinique, j'avais du mal. C'était vraiment un autre monde et je n'étais pas encore prêt. Mais le fait d'essayer, peut-être, même si voilà, j'étais un peu bloqué au départ, mais le fait de garder cette ouverture, cette curiosité et de vouloir retenter, à un moment, je me suis dit, ah tiens, il y a plus ce truc qui me rebutait un peu au départ et j'ai apprécié de plus en plus. Donc vraiment, le plus important pour moi, ce serait d'évoluer et de ne pas se fermer à quoi que ce soit, même aux autres blogs, hein, vous avez le droit. Parce que c'est comme ça qu'on va nous-mêmes évoluer au niveau de nos goûts, de nos préférences, de notre plaisir. Et c'est pour moi la meilleure manière d'évoluer et de découvrir ce monde du rhum. Je vais te poser, enfin, c'est pas une dernière question, on va s'approcher de la fin. Je vais te demander de regarder la caméra et de dire quelque chose pour ta femme. Pas mal, pas mal. Si tu avais un message précis à donner, à faire passer à ta femme. Je peux le faire dans n'importe quelle langue? Il y aura du sous-titrage. On fera du sous-titrage. Alors, ma chérie, je te remercierai jamais assez de m'avoir convaincu de démarrer ce blog. Sinon, je ne serais pas là avec ce genre d'individu aujourd'hui. Ça m'a vraiment permis d'évoluer dans mon partage du rhum, super important. Merci de couvrir pour moi, pour presque une semaine, cette semaine pour le Romfest, entre les Romfest Awards et les 3 jours du salon. Donc merci beaucoup mon amour, je t'aime. Voilà. Merci James. Je suis peut-être un peu rouge maintenant. Oui, c'est ce que comme tu étais parti, j'ai pas voulu te couper. Pas mal. Ouais. Mais j'ai vu que mais c'est l'émotion et le partage. Ouais. Tu as partagé quelque chose, c'est pour ça que j'ai voulu finir là-dessus. Partager quelque chose et nos proches sont les premières personnes avec lesquelles on doit partager et pas forcément tu as parlé d'élitisme. Ramenons quelque chose pour partager des moments avec ses proches. C'est ça pour moi les choses fondamentales et on va dire les valeurs que ce monde doit nous apporter. Ouais. Merci James. Est-ce que tu as quelque chose potentiellement à... Non, j'ai hâte de découvrir surtout ton petit Guamaré là. Très bien. Et le orange citron aussi. Très bien aussi. Ils sont là? Oui, ils sont arrivés ce matin en voiture et tout est bien. Merci à tous. Passez un bon salon et puis faites-vous plaisir. Ouais.